la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Élevons nos deux mains, Philadelphie, donnons quelques paroles au Dieu puissant, au Dieu capable, au Dieu réel. Donnons des paroles venant de notre cœur. Merci. Donnons des paroles venant de notre cœur. Seigneur, tu es bon, tu es exceptionnel, tu es magnifique, merveilleux, digne de gloire, digne d'exaltation, digne de louange. Nous célébrons ta grandeur, ta puissance, ta fidélité. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas comme toi. Gloire à ton saint nom béni. Merci, Père des cieux. Gloire à ton saint nom béni. Amen. J'aimerais que l'Église ouvrons nos Bibles en cet instant. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, le verset 10. Colossiens chapitre 1er, le verset 10. Permettez-moi de lire pour vous, s'il vous plaît. Êtes-vous venus dans l'intention d'être bénis? Colossiens 1er dit, je suis heureux de voir plusieurs visages que j'aime tant du complexe CEUM. Merci d'être présent et de supporter votre pasteur. Pour marcher, pour mettre en contexte, je lirai à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Regardez la personne à côté de vous avec toute votre onction et votre autorité. Dites-lui croissance intentionnelle. Trop de monde là, plus fort que ça. Croissance intentionnelle. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Croissance intentionnelle. Vivre en conformité avec Dieu signifie s'engager à la réalisation progressive d'une vie de sainteté. Je reprends. Vivre avec Dieu, c'est vivre en conformité à sa parole et s'engager à collaborer avec lui pour une sanctification progressive. Le secret pour vivre dans la sanctification réside dans une communion sincère avec Dieu. Laissez-moi reprendre. Le secret pour vivre dans la sanctification, dans cette métanoïa, dans ce volte-face, dans cette mise à part, réside dans une communion sincère avec le Christ et dans un abandon à l'action du Saint-Esprit. Laissez-moi reprendre. Un abandon à l'action du Saint-Esprit. Le motif de la sanctification, c'est de s'identifier à Dieu
par la conformité à ses ordonnances dans le but de le représenter. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Le motif de la sanctification est de s'identifier à Dieu par la conformité à ses ordonnances. 1 Pierre 1er, 15 à 16, de dire, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Que Philadelphie dit, sainteté à l'Éternel. La marche chrétienne doit être digne du fonctionnement de Dieu. Je reprends. La marche chrétienne doit être digne du fonctionnement de Dieu. 1 Thessaloniciens 2,12 de dire, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Notre marche maintenant ne doit pas être seulement digne du Dieu que nous servons, mais elle doit être digne de notre appel. Laissez-moi reprendre. La marche chrétienne doit être digne de notre vocation. Éphésiens 4, 1er, je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Non seulement notre marche chrétienne doit être digne du Dieu que nous servons, elle doit être digne de notre appel, notre vocation, mais elle doit être digne également de l'Évangile. Elle doit être digne de l'Évangile. Quel type de représentants sommes-nous? Quel type de représentants sommes-nous? Philippiens 1er, 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Maintenant, c'est important pour nous de comprendre que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour une cause qui est bien plus grande que nous. Je reprends. Nous devons vaincre l'égoïsme, le narcissisme, l'égocentrisme, car le souffle de vie qui nous anime dépasse nos aspirations, dépasse nos projets, dépasse notre manière de voir les choses. Maintenant, Jésus est le modèle parfait d'obéissance. Quiconque veut savoir comment vivre ce renouvellement de l'intelligence, quiconque veut savoir comment vivre cette consécration qui est demandée, se doit de regarder à Jésus qui est le modèle d'obéissance parfait. Jean 8, 29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Je vais trouver une porte de sortie quand même. Nous sommes des étrangers et ambassadeurs dans ce monde. Lorsque vous entendez, exemple, l'ambassadeur du Canada en France, il n'est pas en France pour s'accoutumer aux manières françaises. Il est en France pour défendre les intérêts des gens de sa patrie. Laissez-moi le prendre. Il n'est pas là pour s'imprégner des mœurs françaises, commencer à parler comme eux.
manger comme eux, fonctionner comme eux. Il a un but précis, représenter les intérêts canadiens en terre étrangère. Sommes-nous un peu trop à l'aise dans un monde dont nous sommes supposés être étrangers? Sommes-nous trop accoutumés à un monde qui devrait nous résister? Sommes-nous trop bien installés sur une terre que nous devrions influencer? C'est difficile d'évangéliser le monde lorsque nous aimons plus ce que le monde aime que le monde. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. C'est difficile de gagner quelqu'un lorsque j'aime ce qu'elle aime. Ses ambiances sont mes choix d'ambiance. Ses choix de mots sont mes choix de mots. Sa manière de voir les choses est ma manière de voir les choses. Si, pasteur Timothée, nous sommes ambassadeurs pour Christ, que représentons-nous réellement? Nous sommes des étrangers et ambassadeurs de ce monde. Nous sommes atypiques par nos valeurs, par notre système de fonctionnement. Notre seul mandat, nous sommes animés du souffle de vie. Acheter des maisons, c'est bien, mais ce n'est pas le but ultime. Acheter des voitures, c'est bien, mais ce n'est pas le but ultime. Devenir millionnaire, c'est bien, mais ce n'est pas le but ultime. Le but ultime de ma présence sur terre, le représenter et gagner des gens à sa cause. Alors, ainsi, nous comprenons que les vrais croyants sont des anticonformistes. Romains 12, 2, de dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on peut parler de renouvellement de l'intelligence pendant quelques instants? Le Saint-Esprit, par le renouvellement de l'intelligence, amène notre condition vers notre position. Laissez-moi reprendre. Le Saint-Esprit, par le renouvellement de l'intelligence, amène notre condition vers notre position en Christ. Pasteur Bissi, tu dis quoi? Je suis juste par ma position en Christ, mais pas par ma condition. Je reprends. Si nous nous appelons maintenant concitoyens des cieux, si nous nous appelons maintenant des saints, des séparés, des personnes qui ont été sanctifiées, c'est par position de justice, non pas par action juste. Savez-vous pourquoi vous et moi, au dernier jour, n'irons pas en enfer? Parce que à la croix, Christ a pris l'enfer sur son corps et dans son corps, afin que je n'aille pas en enfer. Et maintenant, couvert par sa justice, je peux entrer dans le Saint-Lieu. Le Saint-Esprit, par le renouvellement de l'intelligence, amène notre condition vers notre position. Seul le Saint-Esprit peut nous donner la victoire sur le péché. Jadis, nous vivions pour nous-mêmes, dénudés de discernement, étrangers à tout ce qui est moralité. Par le sacrifice du calvaire, nous avons été achetés de notre vaine manière de vivre, notre conduite honteuse. Et face à ce rachat maintenant, deux impératifs sont donnés. Ne vous conformez pas au siècle présent et soyez... C'est moi qui ai prêché, attends-moi. Non, il faut me dire ça quand même. J'ai attendu toute la semaine pour dire cette phrase. Et finalement, une chose que je ne comprends pas avec vous, à chaque semaine, nous prenons le même piège là. N'habitude à pasteur, nous tendons, quitter le prêcher. Suivez-moi, frères et sœurs. C'était trop fort. Dès qu'il m'a appelé, j'ai dit, frère, ça va me sortir quand même. Ne vous conformez pas au siècle présent. Deuxièmement, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Deux impératifs. Ne pas se conformer, être transformé. Ne pas se conformer,
être transformé. Marchons, en d'autres termes, laissez-moi broyer toute cette information pour vous. Marchons en contradiction avec le fonctionnement de ce présent siècle. Laissez-moi reprendre. Marchons en contradiction avec le mode opératoire, le modus operandi de ce siècle. Refusons de produire du mauvais fruit. Cessons, rate pas ça, Philadelphie. Cessons de raisonner comme notre ancien maître. Le renouvellement de l'intelligence. Cessons de cogiter comme le propose notre ancien maître. All right. Agissons comme des personnes sanctifiées. Prouvons que nous sommes séparés. Acceptons notre mise à part. N'essayons pas d'être compris. Seigneur, j'aime ta parole. Qu'on dimension à plonger dans l'évangile Christ là, yo pas qu'à comprendre nous, famille pas qu'à comprendre nous, amis pas qu'à comprendre nous, mais qu'on profondeur ou apprend même religieux pas qu'à comprendre nous. Comme des enfants qui lui appartiennent, apprenons à discerner la volonté de Dieu et devenons, ratez pas ça, des acteurs de la parole. Ayons une soif différente des incroyants. Laissez-moi reprendre. Que nos avidités ne soient pas les mêmes. Que nos penchants ne soient pas les mêmes. Que nos désirs jubilatifs ne soient pas les mêmes. Que ce qui fait leur joie fasse notre tristesse. Et que ce qui est pour eux source de tristesse soit notre joie. Car nous sommes foncièrement différents. Peut-être que nous sommes tous les deux dans un même corps physique. Ils sont chers, nous sommes chers, mais nous sommes des êtres spirituels animant un corps terrestre. Il y a un chant que j'aime chanter au complexe CUM qui dit « Moi, son pèlerin voyageur. Moi, pas prêté tout temps sous la terre. » De ce fait, frères et sœurs, ayant une soif différente des incroyants. Comprenons que notre mission dans leur vie n'est pas de les ressembler, mais de les gagner dans l'amour. 1 Jean 2, versets 15 à 16, de dire « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du... » Frères et sœurs, la question qui m'interpelle ce soir avant que je me mette à prêcher, comment être renouvelé dans son intelligence? Comment être renouvelé dans son intelligence? En étant intentionnel à l'idée de se nourrir de la parole de Dieu. Dans la vigne du Seigneur, pasteur Beaubrun, on ne grandit pas par accident. On ne grandit pas par ancienneté. On ne grandit pas simplement par titre de membre d'église. On ne grandit pas par fonction dans l'église. Pour grandir en Christ, ça nous prend d'être intentionnel. Comment être renouvelé dans son intelligence en étant intentionnel à l'idée de se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu, en ayant une focalisation continuelle sur Christ. Occupons nos pensées par Christ et le Saint-Esprit produira le renouvellement de l'intelligence. Tapez mon bord de la dit, c'est une bonne obsession. Frères et sœurs, certaines fois, Dieu veut développer en nous croissance, mais nous avons soif de tout sauf de lui. Qu'est-ce qui est devenu dans ta vie une idole qui t'empêche de t'approcher de Dieu? À l'époque, si on parlait d'idole, il fallait entrer dans une avenue mystique.
Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'effort à faire si je veux parler d'idole. Parce que ça qu'empêche de prier, ce n'est pas une obsession Facebook. Ce n'est pas une obsession YouTube. Ce n'est pas une obsession WhatsApp. Ce n'est pas une obsession de réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est devenu une compétition à la voix de Dieu dans ta vie? Laissez-moi reprendre. C'est ouais. Dans le complexe CUM, mon a privé en retard. Mais avant d'entrer dans le building, 11h30, il n'y a pas même conscience que le service commence à 11h. Depuis haïtien, ouais, fleur, il prend photo. Camper devant le building, prend photo, quimber fleur, et puis rentrer après. Et puis ouais, photo sur Internet. Nous sommes narcissiques. Nous sommes remplis de nous-mêmes. Frères et sœurs, suivons bien. Quelles sont nos focalisations? Je parlais à un de mes membres durant la pandémie et j'ai vu au début, les 3 premières semaines, lorsque tout le monde pensait que Jésus allait revenir, les lignes de prière étaient extrêmement pleines. Mais après, lorsque Trudeau a donné sa PCU, il a dit, finalement, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Et les lignes de prière ont légèrement diminué. Et puis je parlais à quelqu'un, j'ai dit, mais je ne te vois plus connecté. Il a dit, oh, je regarde une série sur Netflix, Casa del Papel. Je me dis, oh. Et bien, m'entrer dans Del Papel tout. Et ils étaient plusieurs à regarder Del Papel. Donc, il y avait un soir, c'était l'étude biblique. Donc, moi, j'ai dit, pour tous ceux qui vont se connecter à Casa del Papel après, Nairobi a tué un tel. Je tout scoop là, je grasé bagay là, j'ai dit, connectez-vous maintenant. Mes frères et sœurs, ce qui est triste, c'est que certaines fois, pendant qu'on n'a pas temps prier, on a temps toute télé-réalité. Pendant qu'on n'a pas temps prier, on a temps toute dose sur Facebook, toutes, ils ne sont pas capables de la faire brancher. Ou qui est dans toute rumeur. Tu n'as même pas cherché la face de Dieu. Mais ton téléphone n'a plus de batterie car tu l'as évanoui sur les réseaux sociaux. Ça n'existe pas ne pas avoir de temps pour Dieu. C'est un choix. C'est un choix. Nous devons, pour renouveler notre intelligence, occuper nos pensées par Christ et le Saint-Esprit produira ce renouvellement. De Corinthiens 3, 18, de dire, nous tous qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il dit contemplons, ça veut dire quoi? Prenons le temps et admirons le Seigneur. Prenons le temps et cherchons sa face. Passons du temps stratégique avec lui. Si la seule chose qui te tient, c'est un dimanche matin ou pourquoi intentionnel. Philippiens 4.8 va parler maintenant de cette intentionnalité où Paul, le prisonnier du Seigneur, écrit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de qui bagaille? À quoi penses-tu? Quelles sont les focalisations de tes pensées? En nous appliquant à plaire au Seigneur, nous porterons du fruit pour lui. La Bible définit le mot fruit de diverses manières. Colossiens 1:10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Quand la Bible parle de fruits, ça a différentes connotations. À ce moment-là, je me pose la question. Qui fruit ou mène by bon Dieu depuis tant de dates ou en Philadelphie? Laissez-moi prendre. Qui fruit ou mène by bon Dieu depuis tant de dates ou en Philadelphie? Pasteur Bissi, tu dis quoi? Des âmes qui viennent au Seigneur sont considérées comme des fruits. 1 Corinthiens 16, 15, encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Lorsqu'on parle de prémices, on parle de fruits présentés au Seigneur. Mais lorsqu'on parle de fruits également, la louange est considérée comme un fruit. Que l'Église dise la louange. Que l'Église dise la louange.
Hébreux 13, 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. L'attitude également que devrait avoir tout croyant est considérée comme le fruit de l'esprit. Laissez-moi reprendre. L'attitude, le comportement que devrait avoir tout croyant est considéré comme le fruit de l'esprit. En d'autres termes, est considéré comme le caractère de Christ. Galates 5, 22 va dire, mais le fruit de l'esprit, mais la personnalité du Seigneur, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quels sont les fruits de ton attitude? Lorsqu'on te voit, es-tu un fruit agréable au Seigneur ou un fruit amer? Suivez-moi, Philadelphie. Lorsque l'auteur maintenant dit, en Colossiens, lorsque Paul dit portant du fruit, pourquoi porter du fruit? Pour confirmer l'existence de la vie divine en nous. Bon, me reprendre. C'est pour la vie me fait toute païen yo crier, gain bon Dieu, c'est pour lumière dans moyen briller. Tous peuvent dire qu'ils sont croyants. Les fruits sont la distinction. Seigneur, j'aime ta parole. Ne me dis pas que tu es croyant. Montre-moi tes fruits et je pourrai confirmer ton identité. Suivez-moi, frères et sœurs. Pourquoi porter du fruit? Pour confirmer l'existence de la vie divine en nous. Ce sont les fruits qui authentifient la vie divine en nous. Matthieu 7, 21 de dire, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, car ils n'ont pas de fruits, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les fruits font la différence. Maintenant, l'auteur dit, portant des fruits, il va plus loin, Pasteur Beaubrun, en toutes sortes de bonnes œuvres. Oh, regardons le texte. Portant des fruits, en toutes sortes de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas là qu'il le détaille. C'est au chapitre 3 de Colossiens. En Colossiens 3, versets 12 à 17, il va accentuer quelles sont ces bonnes œuvres. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Tapez mon ordre à dire, prends patience avec moi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. En quoi que vous fussiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Maintenant il dit, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Faites des actions intentionnelles pour être des chrétiens qui produisent du fruit. Bah, vous reprendre. Je vais dire en parole là, si vous ne pas dire amen, nous suspect. Le plus facile pour nous rassembler en tant que croyants, pour nous faire un, que nous rassembler en dans caille pour nous prier. Laissez-moi reprendre. Nous cachons ensemble, nous avons vu tout ça, nous t'a fait si c'est nous que pasteur Magofia. Nous avons critiqué, nous avons parlé, moi, je ne pas faire comme ça, mais ce n'est pas où on est. On est prêts, nous sommes des pro-critiqueurs, mais des piètres intercesseurs. Nous sommes d'excellents critiqueurs, mais de piètres intercesseurs. Paul
Paul exhorte la communauté de Colosse à être intentionnelle lorsqu'ils se rassemblent. Mais nous pas ensemble pour nous bavarder, nous ensemble pour nous chanter. Nous pas ensemble pour nous radoter, nous ensemble pour nous prier. Nous pas ensemble pour nous critiquer, nous ensemble pour nous intercéder par des hymnes, par des psaumes, par des chœurs de louange, par une vie de prière. Nous ensemble pour former une communauté mature, intentionnelle. Croître en Dieu ne se fait pas par accident, mais c'est là nous avons le même agenda pour dire ensemble, on discipline nous pour nous être gloire bon Dieu. Ah, moun kapre lo pour le prier, on pas vle prendre coup de fil ça, mais moun kapre lo pour critiquer, on ka fait 1 heure avec. Ah, frères et sœurs, s'il n'y a pas de fruits, ratez pas ça, c'est qu'il n'y a pas d'effort. Je reprends. S'il n'y a pas de fruits, c'est qu'il n'y a pas d'effort. La croissance est en tout temps intentionnelle. Il faut le vouloir. Et l'apôtre Pierre va nous parler de cette intentionnalité. En 2 Pierre 1er, verset 5 à 8, 2 Pierre 1er, verset 5 à 8, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Soyez intentionnels. Faites tous vos, que l'Église répète, croissance intentionnelle. Dites ça plus fort, croissance intentionnelle. À cause de cela, Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre. Lorsque nous sommes intentionnels, quelque chose doit se passer. Et c'est m'importe combien de monde qui voulait ouais gloire bon Dieu dans l'autre niveau dans Philadelphie, combien de monde qui voulait ouais gloire bon Dieu dans l'autre niveau dans Philadelphie, combien de monde qui pas voulait que ce soit un miracle de voir des miracles. Laissez-moi terminer, frères et sœurs. La connaissance et l'application de la parole de Dieu sont indispensables à la croissance spirituelle. Encore une fois, l'intentionnalité se doit d'être au rendez-vous. Si tu as soif, tu grandiras. Et savez-vous ce que ça veut dire? Si vous devriez oublier tout ce que le pasteur Caleb a dit ce soir, qu'il y a une graine parole, ça. Savez-vous qu'est-ce que ça signifie grandir? Ça signifie simplement que j'aime trop mon Dieu pour ne pas lui porter attention. Théologie très simple. J'aime trop mon Dieu pour gaspiller ses paroles. J'aime trop mon Dieu pour ne pas répondre à ses exigences. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Frères et sœurs, 1 Pierre 2,2 va dire, désirez, soyez intentionnels, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Je suis là-dedans, frères et sœurs, parce que ma dernière fille a 1 an. Et s'il y a une chose que j'ai appris à faire, que Dieu me pardonne, c'est faire semblant que je dors. Lorsqu'elle se met à pleurer pour son lait, ma femme me secoue et je ne réponds pas. Et après, je donne quelques centimètres de distance. Et elle continue à me secouer. Et un jour, Philadelphie, j'ai fait l'erreur de dire, hey, arrête de me réveiller. C'est toi qui reçois le congé. C'est pas moi. Tu es payé pour être en congé. Va chercher le lait. Elle a dit, pardon, mais si c'est ouais, moi, en cuisine dans ma vie de lettres. C'est ouais, moi, en cuisine dans ma vie de lettres. Mes frères et sœurs, un bébé qui a soif pleure. Qui dernière fois on crié parce qu'on pas tant des voix, bon Dieu? Qui dernière fois on t'a crié parce qu'on pas senti présence, bon Dieu? Qui dernière fois on t'a crié parce qu'on pas tant de bon Dieu qui visitait, on en rêve encore? Nous vivons la vie de manière morte, business as usual.
détachons du Seigneur, mais c'est comme si rien ne s'est passé. Nous continuons notre exercice religieux dénudé d'une communion sincère avec Dieu. Désirés comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel par lequel nous pourrons croître. Frères et sœurs, il nous faut être intentionnels. Que l'Église crie avec moi, croissance intentionnelle. Croissance intentionnelle. Psaume 119, versets 97 à 98. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Lorsque vous êtes une personne intentionnelle, savez-vous, c'est mon dernier point, vous le prouvez par une loyauté qui est prête à toute éventualité. Laissez-moi reprendre. Lorsque vous êtes une personne intentionnelle, votre loyauté à Dieu est prête à toute éventualité. La Bible nous laisse savoir en Daniel chapitre 3 que le roi Nebuchadnezzar érigea une statue qui était le symbole de son orgueil et sa soif d'être adoré. Et maintenant il va passer un décret au moment où Daniel 3:7, au moment où tout le peuple entend dire le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique. Tout le peuple, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Mais les amis, ces trois jeunes Hébreux pleins d'intentionnalité dirent, moi papa adoré, yon l'autre Dieu ni l'autre bagaille que ou. Et la Bible va nous laisser savoir qu'il a donné cet ordre et tous se prosternèrent sauf ceux qui étaient intentionnels à l'idée d'adorer Dieu. Et on dit au verset 12, or il y a les Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité, dit, peut-être n'avait-il pas entendu l'avertissement, nous leur donnerons une autre chance. Frères et sœurs, maintenant tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, vous vous prosternerez. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, voilà l'intentionnalité. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Wouh! Le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Ça, c'est la connaissance. Et il nous délivrera. Ça, c'est la foi. Sinon, ça, c'est l'engagement. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Connaissance. Et il nous délivrera la foi. Sinon, ça, c'est l'engagement. Est-ce qu'on sait une qui dit, si me doit aller seul, toujours m'a suivi vous. Ça te prend la connaissance, ça te prend la foi, ça te prend l'engagement. Et ce que j'aime avec le texte, Dieu bénit l'intentionnalité de ses enfants. On a chauffé la fournaise 7 fois plus qu'elle devait être chauffée. On a pris des hommes des hommes extrêmement baraqués pour les lier et les mettre près du feu sans entrer dans le feu. Et voilà, ces 3 hommes sont entrés dans le feu. Et on s'attendait à voir un spectacle de calcination. Mais pourquoi Jean Mgemouna qui prend décision pour y servir mon Dieu, pour y sortir Philadelphie, moi vite dire en vérité, l'on compte qui Jean a marché, la vie ou pas qu'à passer mal. Bon, mettons pause dans le message là. Moi besoin d'acclamation de l'IPAP qui t'aime honte. Moi besoin d'acclamation de l'IPAP qui t'aime mourir comme ça. Frères et sœurs, je conclus. Philadelphie, ils les ont mis dans le feu, sans entrer dans le feu. Et ce qui devait devenir le terrain de leur mort est devenu un terrain de parade. Ouh! Ce qui devait être un spectacle de calcination va provoquer une confusion totale. Roi, il y a un phénomène que nous n'arrivons pas
a expliqué, nous savons que tu as ordonné que 3 hommes entrent que dans la fournaise, mais nous voyons un 4e qui ressemble à un fils des hommes. Et frères et sœurs, qui est ce 4e personnage qui, au niveau d'intentionnalité et de loyauté, les batailles, la marée, l'Éternel pas voyant aux anges, l'Éternel pas voyant chérubin, l'Éternel pas voyant archange, mais je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Qu'en dimension de loyauté, bon Dieu descend même. Savez-vous que ce que j'aime, et je conclue, savez-vous ce que j'aime? Quand Dieu descend dans le feu, il les fait parader. Mais c'est une manière théologique spéculative de dire, Nebuchadnezzar, tu les as menacés hors du feu. Même vie menacée au nom du feu. Tu les as menacés hors du feu. Moi, je suis venu te menacer dans le feu. Et frères et sœurs, Satan t'a fouillé toi pour moi. C'est lui-même qui est entré là-dedans. Ces hommes sont entrés dans le feu, mais n'ont pas eu aucun effet de la chaleur. Rade pas boulé, cheveux dans tête, yo paraché, ils étaient indemnes. Je suis venu dire à toi qui est intentionnel, c'est où qu'a obligé raconter, mais ou pas de cicatrice. C'est où même qu'a dit dans qui sortait, mais ou pas semblé dans qui sortait entrer. Je suis venu dire à quelqu'un, non seulement ou à rentrer, mais ou à sortir intact. Tapez mon nom a dit, moi la pirate, m'a parlé en moun, ou passer dans fournaise mariage, ou passer dans fournaise finance, ou passer dans fournaise complot, ou passer dans fournaise hypocrisie, ou passer dans fournaise méchanceté, ou passer dans fournaise mystique, mais grâce à l'Éternel, moi là. Seigneur, j'aime ta parole. Ces hommes les ont déposés près du feu, sans entrer dans le feu, mais sont morts près du feu, alors que je suis entré dans le feu et je suis sorti du feu, ceux qui m'ont déposé sans entrer. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a vient brécher. Le Dieu que nous servons est capable, connaissance, de nous délivrer. Et il nous délivrera la foi. Tout le monde a une connaissance. Tout le monde a la foi. Bon Dieu a cherché dans Philadelphie une catégorie de sinon. Parce qu'il y a trop de monde, c'est s'il fait. Mais bon Dieu a cherché grand monde qui est intentionnel, même s'il pas ta fait. Levez-moi, on dit, même s'il pas ta fait. Alléluia, n'importe gens. Non, femme fin prêcher, mais trop souvent, n'acclamer pour mon Dieu by Kaila, n'acclamer pour mon Dieu by machine, n'acclamer pour mon Dieu by guérison, mais à soi, dans gros Philadelphie, moi besoin d'acclamation de même s'il pas ta guéri, même s'il pas ta marié, même s'il pas ta Kaila, même s'il pas ta résidence, même s'il pas ta témoignage là, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera ou pas ta paille, mon Dieu, gloire, pas ta paille, mon Dieu, gloire, pas ta paille, mon Dieu. Et voici, c'est quoi une croissance intentionnelle? C'est une loyauté qui se prouve à toute éventualité. C'est une loyauté qui est joyeusement esclave de la souveraineté de Dieu. Est-ce qu'on sait une qui carrément bon Dieu, leur paraît mes résultats saison? Est-ce que c'est une qui a loué les circonstances de la vie t'a voulu imposer ou démissionner? Est-ce que c'est une qui a brillé la vie a mal menée
Parce que ce n'est pas un contrat gagné à bon Dieu. Je n'ai pas un contrat de performance. Simplement pour qui tu es. Et le souffle de vie qui m'anime. Je ne pas une qui t'a doué plein. Frères et sœurs, ou comme ça qu'on encourage au louer, là, pas t'avler louer. Graine parole ça te capi mal. Regardez mon bon côté avec toute douceur, toute gentillesse, dit depuis ou à respirer. Dis ça depuis ou à respirer. L'hypocotrota. Miracle à opérer. À cela me profiter marcher dimanche je ne peux pas marcher. Les docteurs viennent dans le complexe UM, ils marchent, bon, ils viennent marcher tout. Ils viennent marcher. Et 2 jours, ils viennent quitter marcher. Suivez-moi, frères et sœurs, et je conclus. Qu'est-ce qui a fait en sorte que nous soyons lambineux à renouveler notre intelligence? Qu'est-ce qui nous rend lambineux, lents, réfractaires, rebelles? Quels sont les interdits dans nos vies? Qu'y a-t-il chez nous qui empêche la production du fruit de l'esprit? Comment se fait-il que nous accumulions les années dans l'Église, mais notre personnalité est encore trop loin du Dieu que nous professons? Qu'est-ce qui retarde ce développement spirituel, nous empêchant de vivre cette métanoïa, ce volte-face? Ce soir, j'aimerais que nous puissions nous analyser. Pasteur Pierre Véricain, la Bible dit, nous qui depuis longtemps devrions être des maîtres, nous en sommes encore au lait. Comment se fait-il que celui qui devrait devenir un gagneur d'âme depuis longtemps, à la moindre épreuve, a encore besoin d'être gagné? Levez deux mains. Je ne vais pas dire ça pour répéter. Mais où à moins nous parler dans le cœur, nous demander Saint-Esprit pour louer tout ça qui n'est pas bon dans nous. Toute rébellion, tout amour du monde, toute forme de négociation malsaine. On demande Saint-Esprit pour le rendre nous légers, dociles, que nous puissions comprendre que nous sommes l'argile entre les mains d'un potier parfait. En lague nous dans mes bon Dieu Philadelphie. Pour building ça nous oblige bâtir. À l'instant côté n'importe nous oblige faire un service, 2 services, 3 services. Tellement les âmes entrent. Pas la bon Dieu. Non mot pas. Non langage pas. Demandez Saint-Esprit pour produire la caille ou la caille moins, une collaboration afin que s'opère ce renouvellement de l'intelligence. Sonde-moi, Seigneur. Connais mes pensées. Change-moi. Regarde si je suis sous une bonne voie. Conduis-moi sous la voie de l'éternité. Par la papa. Fais-nous grâce de collaborer avec toi, de t'aimer, de t'honorer, de t'adorer en esprit et en vérité. Dis Jésus, ou pas vlérer de comme ça, ou pas carré de comme ça. Dis Jésus, ou voulez tourner en gagneur d'âme. Non pas une personne lambineuse, désintéressée. La parole prêchée, la parole enseignée. Mais nos résultats sont encore trop loin de l'information reçue. Seigneur, je voulais collaborer avec vous. Moi, je voulais changer.
Moi, je veux suspendre vivre pour moi, moi, je veux vivre pour vous. Je veux vivre cette croissance intentionnelle. Que le Seigneur bénisse son Église ce soir. L'Église se lève. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Le couplet du cantique qui nous interpelle à ce message, c'est Seigneur de jour en jour. Transforme à ton image. La compétition, ce n'est pas de ressembler à l'autre, c'est de ressembler à Dieu, Seigneur Jésus. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quelle merveille. Désormais on élève la voix, on dit je viens à ton autel, je de cantique, vous n'allez pas chanter pour l'autre, vous n'allez pas chanter pour moi, vous allez chanter pour vous. Chacun de nous, on chante pour soi-même. Seigneur, de jour en jour, transforme à ton image ton enfant, ton heureux racheté. Tête baissée, yeux fermés dans un esprit de prière. Seigneur, de jour en jour. Seigneur, de devant moi n'est qu'un but. Devant moi n'est qu'un but. Jusqu'au bout du voyage, je connaîtrai faire ta volonté. On élève la voix pour dire je viens à ton autel. Viens à ton je veux servir mon je ne veux désormais que la gloire, mon Père, de me vivre à toi. Il a prêché toute la semaine. Il nous a bénis. J'aimerais que l'Église le bénisse ce soir. Non, mais l'Église a béni parce qu'elle est basse.
Nous avons remis l'église la bénie, pasteur Caleb Assoir. Donc, je mets en sous lui et demandé bon Dieu pour conserver ce don qu'il a donné à sa maison. Cet ouvrier de la dernière ère, ce jeune prédicateur, ce pasteur de l'église de Jésus-Christ, cet enfant de sa maison, cet ouvrier de son champ, a besoin de notre soutien spirituel. C'est moi pour dire que Satan paraît même monde qui a prêché l'évangile dans la dimension ça. Il n'est pas sans attaque. À travers ses voyages, à travers ses engagements, à travers son obéissance. C'est pour semence qui saute dans la bouche, onction que bon Dieu veut mettre que dégager dans l'église ça, semaine ça. Non seulement une portion rester avec nous, mais une portion retourner dans la ville. Est-ce qu'on a ouvert bouche? Dit une bénédiction sur la vie prédicateur, ça n'est pas là que prions le Seigneur ensemble. Tu me donnes de découvrir une onction renouvelée pour dire à chaque fois que tu l'interpelles, notre Dieu, apprends la parole, l'entendre, ainsi par l'Éternel à ton cœur, que ce soit parce qu'il a été à l'écoute de ta voix, il peut simplement dire ce qu'il a écouté aussi de toi. Je prie pour sa santé physique, qu'aucun germe de maladie ne s'installe dans sa vie. Qu'une renaissance à la fois physique et spirituelle lui soit redonnée à l'instant. Que le ciel couvre ce jeune homme, ô notre Dieu, d'une onction qu'il n'a jamais expérimentée auparavant. D'une grâce, ô notre Dieu, pour pouvoir continuer la route, accomplir la tâche, saisir la responsabilité et ne jamais se questionner sur les comment, sur les demain. Permet qu'il t'inspire confiance en tout et partout et pour tout. Seigneur, qu'il trouve grâce à tes yeux. Et que cette semence, cette énergie, cette grâce déposée dans cette maison, où notre Dieu, comme David nous a appris à le dire, que le bonheur et la grâce accompagnent, où notre Dieu, pasteur Caleb. Mais plutôt que le bonheur et la grâce, où notre Dieu marche après lui. Et que ton nom soit glorifié dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Entends notre prière exaucée par Jésus-Christ. Que cette bénédiction spirituelle et spéciale trouve place dans sa vie jusqu'à ce que sa coupe déborde. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.